tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Ô toi qui me considère plus que j'étais, mais qui regarde ce que je serai.
tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu veux toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans
tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Oh, touche Seigneur, touche Seigneur. Touche nous, Seigneur. Bonjour à tous ce matin. Bienvenue à notre service en ligne. Et maintenant, prions ensemble avant de commencer. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence parmi nous, pour ton esprit, Seigneur, qui bouge à travers de moi ce matin, Seigneur, pour parler, décréter, Seigneur, des choses dans l'esprit, Jésus, que tu nous montres, Seigneur, pendant ce temps. Alléluia. Seigneur, nous ouvrons nos oreilles spirituelles et nous enlevons toute distraction, Seigneur, parce que nous devons concentrer, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre des choses spirituelles, Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on peut discerner, Seigneur, la parole de Dieu, parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est spirituel. Alors, aide-nous ce matin, en ton nom, Jésus, nous prions. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai quelque chose à vous dire pour nous préparer, pour savoir comment faire la bataille spirituelle. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu plus que jamais. Après avoir passé la dernière année et demie où que les gens étaient renfermés, les familles ne se voyaient pas, les gens étaient déprimés, il y en a même qui ont pris leur vie. Plus que jamais, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, vous avez entendu l'expression « tout l'enfer s'est déchaîné ». Bien, cette semaine, j'ai entendu Bill Prankard. C'est un évangéliste du Canada, si vous ne le connaissez pas. Et lui, il a dit « tout le ciel a éclaté ». Alléluia. Ça, c'est en parlant du réveil. Il se passe des choses dans les cieux et le plus grand réveil qu'on n'a jamais vu auparavant se prépare à venir parmi nous. Mais juste hier soir, j'écoutais sur YouTube deux jeunes hommes, une dans sa trentaine et une dans sa vingtaine. Et ils font des émissions sur YouTube et TikTok et d'autres places comme ça où les jeunes vont et il y a des milles et des milles de personnes qui les écoutent et ils prêchent la parole. Les gens sont sauvés, sont délivrés, sont guéris. Alléluia. Nous vivons maintenant dans le réveil. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire partie de ce réveil? On doit se positionner. Amen.
On doit se positionner pour entendre la parole de Dieu. Le diable veut nous distraire par toutes sortes de choses, par l'Internet, par nos cellulaires, par Facebook et Netflix et toutes ces choses-là. Il veut qu'on soit distrait et non alerte à les choses spirituelles qui se passent alentour de nous. Amen. Alors c'est le temps qu'on se réveille comme peuple de Dieu. Et ces deux hommes-là, si vous voulez aller les entendre, un s'appelle Isaiah Saldivar et l'autre Talon Michael. Ça, c'est juste deux, puis je suis sûre qu'il y en a plus, que le Saint-Esprit maintenant réveille et utilise pour la gloire de Dieu. Alléluia! Alors, comment qu'on se positionne pour entendre la parole de Dieu, pour entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire à ce temps? On doit tout donner au Seigneur. Et c'est ça que Romains 12 nous dit. Amen. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, aujourd'hui, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. On doit tout donner au Seigneur ce matin. Tout donner. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas imbibés, ne soyez pas influencés par le monde. Amen. Par le siècle présent, les choses qui se passent dans ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, un sacrifice. Alléluia! C'est ça que Dieu veut. Il veut un sacrifice vivant et c'est nous, alléluia. Dieu veut nous révéler des choses, mais le diable veut nous garder préoccupés. Dieu nous dit dans sa parole de ne pas avoir peur de l'ennemi, peu importe qui il utilise pour exécuter ses ordres. Comprenez? Dieu est avec nous. Quoi qu'il arrive, même quand il semble que les ténèbres prennent le dessus, Dieu est avec nous. Ça me fait penser à l'écriture dans Ésaïe 60. « Lève-toi car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur est sur toi. » Maintenant, laisse-moi la lire de la Bible The Message en anglais que j'ai traduit. « Levez-vous du lit, Jérusalem » ou bien « Levez-vous du lit, chrétiens et chrétiennes. Levez-vous du lit. » La gloire éclatante de Dieu s'est levée pour vous. Toute la terre est enveloppée de ténèbres. Amen. Tous les gens ont plongé dans l'obscurité profonde. Mais Dieu se lève sur toi. Alléluia. Sa gloire, le lever du soleil, se brise sur toi. Les nations viendront à ta lumière, les rois à votre éclat de soleil. Cherchez, regardez autour de vous. Regardez comme ils se rassemblent. Regardez comme ils s'approchent de vous. Vos fils venant de loin, vos filles portées par leur nounou. Quand vous les verrez venir, vous sourirez de grands sourires. Votre corps va gonfler et oui, éclater. Alléluia. Bon, vous remarquez que la gloire de Dieu s'élève sur nous dans le milieu des ténèbres, dans le milieu de la noirceur, le Seigneur s'élève sur nous. Alors, on ne doit pas être intimidé par qu'est-ce qui se passe. On ne doit pas avoir peur de qu'est-ce qui se passe alentour de nous. On doit s'élever dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, c'est pas assez de connaître la parole. On doit décréter la parole. Amen. Si qu'on la décrète pas, si qu'on la dit pas, ça reste en nous et rien se passe. Marc 11, 23 nous le dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, sois jeté dans la mer et ne doute pas dans son cœur, cela sera fait. Amen. Alors, comment que la foi vient et comment que le doute vient?
La foi vient quand on entend la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous êtes pour écouter quelque chose à la télé, écoutez ou sur votre ordinateur, écoutez des témoignages de foi. Amen. Alléluia. Parce que le doute vient de l'ennemi. Ça fait partie de la peur, de la crainte. Et c'est ça que l'ennemi veut qu'on ait dans notre cœur pour qu'on puisse douter la puissance de Dieu. On doit être complètement convaincu que tout, qu'est-ce qu'il y a dans la parole, c'est la vérité. Amen. Tout dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Alors, notre texte aujourd'hui, c'est dans Deutéronome 7, commençons au verset 17 et on continue de là. Verset 17 nous dit, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? » Alors, cette chose qui se passe dans le monde, tu peux penser en toi-même, c'est bien plus grand que moi ça, qu'est-ce que je peux faire? Je suis juste moi. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il n'y a rien vraiment que je peux faire, c'est trop grand. Il y a un agenda et nous le voyons se dérouler devant nos yeux. Il y a des dirigeants de noirceur qui essaient de prendre le dessus. Il y a des mauvaises intentions qui se passent en arrière des rideaux. Que puis-je faire? Bien, tout d'abord, il n'y a pas juste toi. C'est nous, comme peuple de Dieu. C'est nous, comme croyants, que le Seigneur, que le Saint-Esprit réveille à ce temps. En ce temps, amen. Verset 18. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. N'ayez pas peur, mais rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait dans vos vies, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre soeur, de votre frère, de votre père, de votre mère. Qu'est-ce que le Seigneur a fait que vous pouvez vous rappeler de cette délivrance, de cette guérison, de le salut qui a emporté dans ta vie premièrement? On doit se rappeler de ces choses-là. Alléluia! C'est comme ça qu'on voit que si Dieu le fait pour moi avant, il va le faire encore pour moi maintenant. Amen. Alléluia. C'est très important. Pour moi, mon beau-père qui a été né de nouveau à 75 ans, wow, ça c'est incroyable quand tu y penses. Ma mère biologique et mon père biologique qui ont tous les deux accepté le Seigneur dans leur vie avant de mourir. Il n'y a rien de meilleur que ça pour moi dans mon cœur. Il n'y a rien de meilleur que ça. Et même la confirmation de ce salut, quand ma mère, le lendemain, a posté sur Facebook, « Je vais louer le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. » Alléluia! J'avais des larmes aux yeux pensant que son salut était véritablement vrai pour elle. Alléluia! Et mon père biologique, quand même, ma soeur et moi, nous étions dans la chambre où mon père était couché sur son lit et était après mourir. Puis, ma soeur, elle voulait que je fasse sûr qu'il était sauvé. Alors, moi, je pensais que oui, mais pour elle, j'ai été voir mon père, puis j'ai chuchoté dans son oreille et je lui ai demandé, « Papa, tu sais que c'est Jésus qui pardonne tes péchés? » Et là, il a fait ça. Alors, j'ai dit, « Et tu as accepté Jésus dans ton cœur? Tu l'as accepté comme Seigneur? » Et il a dit encore, il a fait comme ça avec sa tête. Alors, j'ai regardé ma soeur et ma soeur était vraiment soulagée. Alors, quelle belle confirmation, hein? Puis mon père et ma mère adoptifs, eux aussi, ont accepté le Seigneur. Quand on pense à toutes ces choses-là qui semblent impossibles, un homme de 75 ans qui accepte le Seigneur après avoir vécu une vie dans le monde se disant athée et croyant pas à Dieu, et maintenant il croit à Dieu, il prie à chaque jour et c'est tellement beau. Seulement Dieu peut faire ça, seulement le Saint-Esprit peut venir dans la vie des gens et les transformer. Alors quand on pense à ces choses-là,
Quand on pense à qu'est-ce que le Seigneur a fait dans vos vies, dans la vie de votre famille, et comme que je parlais de ça, j'ai senti qu'il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un d'entre vous que vous êtes découragé parce que ça fait longtemps que vous priez pour quelqu'un dans votre famille, votre fille ou bien votre père ou quoi que ce soit. Et je veux vous dire que n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas, parce que la prière, c'est puissant. Come on, quand Daniel a prié, qu'est-ce que l'ange lui a dit 21 jours plus tard? Il lui a dit, la première fois, la première journée que tu as commencé à prier, le Seigneur t'a entendu. Alors, il entend vos prières. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour quelqu'un. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est pour vous, parce que le Seigneur m'a parlé, m'a montré que quelqu'un était découragé. Alors, soyez pas découragés. C'est la parole de Dieu. Et quand vous priez par la foi, vous allez voir des choses se passer. Même si ça prend du temps, n'arrêtez pas. Abandonnez pas. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, c'est un privilège d'être utilisé de Dieu pour emporter les gens à lui. Amen, pour prier pour quelqu'un et ils sont guéris. C'est un privilège du ciel, ça. C'est l'Esprit de Dieu puissant qui travaille dans la vie des gens. Alors, Deutéronome 7, 21 maintenant dit, « Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. » Oh, alléluia. Le même Dieu tout-puissant qui t'a guéri dans le passé, qui t'a sauvé dans le passé, ce même Dieu tout-puissant qui a sauvé ta famille, ton père, ta soeur, tes amis, est le même Dieu qui est avec toi maintenant. Oh, alléluia. Et verset 22, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Alléluia. Il y a un processus, dites ça, il y a un processus. Il chassera l'ennemi petit à petit. Je vais expliquer ça dans une minute. Verset 23 dit, « L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. » Alléluia. Dieu ne donnera pas ce que vous ne pouvez pas maintenir. Nous devons occuper ce qu'il nous donne et il combattra nos ennemis jusqu'à ce qu'ils soient complètement détruits. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous pourrons prendre plus de territoire. Au fur et à mesure que nous prendrons plus de territoire, nous verrons de plus grandes victoires. Et au fur et à mesure que nous verrons plus de grandes victoires, nous rendrons gloire à celui qui nous donne sa victoire et nous reconnaîtrons qu'il est parmi nous maintenant. Toujours. Hier, aujourd'hui et dans le futur. Alléluia. Alors, ne méprisez pas les petites avances. Célébrez toutes vos petites victoires. Le Seigneur vous bénit. Bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que pensez-y. Quand un de tes enfants vient te voir et dit « Merci maman, merci papa pour m'avoir donné ça, merci beaucoup », qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les bénir. Amen? Alors, c'est la même chose avec Dieu. Célébrez vos petites victoires. Merci Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Merci d'avoir ouvert cette porte, Seigneur. Merci que tu nous as bénis, Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu bénira ceux qui ont un cœur reconnaissant. Il n'y a aucun droit dans le royaume de Dieu, vous savez. Vous pouvez essayer, mais cela vous mènera nulle part. Dieu ne nous doit rien. Quand les choses prennent du temps, nous devons parfois attendre et d'autres fois, nous devons demander à Dieu pourquoi cela prend-il si longtemps.
Y a-t-il une leçon que je dois apprendre? Alors montre-moi, Seigneur. Est-ce que je dois rester positionné et continuer à prier, à faire la bataille? Continuez. Le Saint-Esprit va vous montrer. Dieu est engagé à nous emmener à la maturité. Amen. Il veut qu'on devienne de plus en plus dans son image, comme la parole nous dit. Nous grandissons plus souvent par petits pas que par des grands pas. Alors, deux choses que nous devons obtenir. On doit obtenir cette vérité. Nous devons obtenir ceci. Alors, écoutez. Numéro 1. Nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous sommes suffisants en Dieu. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont habitués à faire les choses par leur propre force. Mais nous dépendons sur l'Esprit de Dieu. Nous dépendons sur la voix du Saint-Esprit qui nous dirige. Alléluia. Numéro 2, nous devons prier dans toute situation. Toute situation. Alléluia. Demande au Seigneur pour la direction, pour la sagesse, pour le discernement. Alléluia. Tout comme David l'a fait, il demanderait à Dieu, est-ce que je vais les combattre, mon ennemi, est-ce que je vais les combattre? Et une fois, Dieu lui dit non, reste immobile, reste ici et tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Oh, alléluia. L'ennemi prend-il parfois du territoire dans ta vie? Je vais dire, je suis la première, je vais être honnête. Oui, il a déjà pris du territoire dans ma vie. Alors, que faisons-nous dans ce temps-là, quand il prend du territoire? Nous devons le récupérer. Amen. Tout récupérer. Alléluia. L'ennemi, c'est un voleur, c'est ça qu'il fait. Il vole. A-t-il déjà pris ta paix? Right? Certainement, l'ennemi veut prendre tout de toi, pas juste une chose. Ça commence avec une chose, il met son pied dans ta vie et là, il ouvre la porte encore plus et plus, il continue à prendre. Si tu l'arrêtes pas, si tu dis pas, wow, au nom de Jésus, va-t'en de ma vie. La crainte ne vient pas de toi. Alléluia. La crainte ne vient pas de toi, Seigneur. Alléluia. La crainte vient de l'ennemi. Alors, va-t'en au nom de Jésus. Oh, alléluia. On doit commencer à récupérer les choses qu'il a volées. On doit se combattre. Et comment qu'on se combat? En priant, en déclarant, en utilisant notre autorité en Christ sur les situations, sur les soucis, sur les peurs, sur les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Come on. Quand vous ne savez pas comment prier, priez en langue. Alléluia. Come on. Le Saint-Esprit nous baptise. Si vous n'êtes pas baptisé aujourd'hui, demandez à l'Esprit de Dieu qui vous baptise. Alléluia. Touche, Seigneur, les gens et baptise-les de nouveau, Seigneur. Alléluia. Remplis-les de ton esprit, Jésus. Donne-leur le discernement de l'esprit, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, discerner qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Alléluia, en ton nom. Oh, Jésus. Le Seigneur m'a donné un rêve une fois pour me montrer comment ça se passe dans les lieux spirituels. J'étais debout devant l'église et tout à coup, un homme est venu dans dehors. Il avait une boîte scellée, neuve, et il l'a mis en avant de moi. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est des choses que je dois te donner. Alors, je ne comprenais pas, j'ai sorti dehors. Il y avait un gros transport, un gros là. C'était plein de boîtes neuves, scellées, qu'il devait me donner. Il n'y avait pas le choix. Alors l'ennemi, le Seigneur m'a montré que quand on déclare des choses, quand on est dans la foi, quand on marche dans sa volonté, l'ennemi doit ramener qu'est-ce qu'il a volé de nous et plus encore.
et plus encore. Oh, alléluia. Après que j'ai eu ce rêve-là, mes prières ont changé. Ma déclaration était encore plus. Quand que je réalisais que quelque chose il manquait, je priais et je déclarais que l'ennemi devait me redonner qu'est-ce qu'il avait volé. Amen. Alléluia. Il doit vous donner qu'est-ce que vous déclarez dans l'autorité du Christ. Alléluia. Quand un vol arrive dans les maisons, juste les vols réguliers, là, les gens achètent des systèmes d'alarme ou des appareils photo sur leur maison. Ils font quelque chose de qu'est-ce qui est arrivé. Ils sont pas juste là, puis « Ah, oui, je me rappelle quand j'avais la joie du Seigneur dans ma vie. Oui, je me rappelle quand j'avais le zèle du Saint-Esprit en moi. Oui, je me rappelle quand je prêchais aux gens. » Voyons, récupérer ces choses-là. Récupérer, ça t'appartient par l'autorité du Christ aujourd'hui. Je déclare que tout ce que l'ennemi a volé de ta vie, qu'il te redonne. Croyez ça avec moi maintenant. Je le déclare pour vous, mais croyez-le dans votre cœur. Amen. Alors quand il vole, lève-toi et déclare ce qui t'appartient. La santé est à moi au nom de Jésus. Esprit d'infirmité votant, sors de ma lignée familiale. Je ferme la porte qui a été ouverte par quelqu'un en chemin. Quelqu'un dans mes ancêtres qui a ouvert une porte à l'ennemi. Je ferme cette porte au nom de Jésus parce que j'ai l'autorité du Christ. Je marche dans la bénédiction de Jésus. Je ne marche plus dans les malédictions du monde, mais je marche dans ta bénédiction, Seigneur. Alléluia. À cause du sang du Christ et à la grâce de Dieu dans ma vie, je reprends ce qui appartient à ma famille. Récemment, nous avons jeûné pendant un certain temps. Dans ma dévotion, j'ai lu dans Daniel 2, 22, « Il révèle des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans l'obscurité et la lumière habite en lui. » Alléluia. Je savais qu'il voulait me révéler des choses profondes et secrètes, alors je devais me positionner pour entendre ces choses. Et la meilleure manière que j'ai pensé, c'est à jeûner pour un temps. Jeûner pour un temps. Alors, j'ai demandé à Dieu combien de temps je devrais jeûner. Je voulais savoir, guide-moi, Seigneur. Il m'a montré une écriture dans Daniel 1,12 qui parlait de 10 jours. Donc, 10 jours, nous avons jeûné et prié. Il s'agit d'entendre Dieu. C'est pourquoi qu'on jeûne, pour enlever les distractions. Amen. Alors, nous étions positionnés pour entendre Dieu. Et Esther et son peuple, quand ils ont jeûné, 3 jours. Alors, c'est pas le montant de temps, c'est la position que tu prends. Tu t'humbles devant Dieu et tu veux entendre ce qu'il veut te montrer. Amen. Et même avec Daniel, c'était 21 jours. Alors, laissez le Saint-Esprit vous guider, prier, demander, écouter et obéissez. C'est ça qu'on doit faire. Quand nous jeûnons, nous nous humilions devant Dieu pour entendre sa voix. L'ange a dit à Daniel, dès le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. J'ai été envoyé pour te donner la réponse, mais le prince de Perse. Voyez dans Éphésiens 6, ça parle des dirigeants des ténèbres, les principautés et les pouvoirs. Alors, ça existe dans les lieux célestes. Et un de ces principautés essayait d'arrêter la réponse pour Daniel. Alors, l'ange a eu besoin de l'aide de Michel ou Michael, l'archange, pour faire passer le message à Daniel. 21 jours de combat. Wow! Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Numéro 1, les armées démoniaques s'opposent au dessein de Dieu et les luttes terrestres reflètent souvent
ce qui se passe dans les cieux. Amen. Alors, je vais lire ça encore. Les armées démoniaques s'opposent au dessein de Dieu et les luttes terrestres reflètent souvent ce qui se passe dans les cieux. Numéro 2, la prière et le jeûne affecteront le résultat. Oh, alléluia. Numéro 3, n'abandonnez pas lorsque vous priez. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois, des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. C'est pas juste quand les gens sont dans la désobéissance que les choses arrivent qui sont pas bien. Les choses arrivent des fois à des bonnes personnes, right? Daniel a été en captivité avec son peuple pour 70 ans. Pendant qu'il était là, il continuait à prier, il continuait à faire la volonté de Dieu. Il avait toutes sortes de dangers et d'attaques sur sa vie même, mais il continuait de prier quand même. Alors ça, c'est un bon exemple de quelque chose de mauvais qui arrive à une bonne personne. Alors, quand les choses vous arrivent, priez, déclarez des choses, mais continuez, n'abandonnez pas. Alléluia. Découragez-vous pas. Alléluia. Voyez, Dieu l'a protégé où il était, Daniel. Dieu l'a délivré. Dieu lui a accordé la faveur du leader et l'a promu. La promotion se passe quand on marche dans l'obéissance de Dieu. Daniel 1,17 nous dit, « Quant à ces 4 jeunes hommes, Dieu leur a donné la connaissance et l'habileté dans toute la littérature et la sagesse, et Daniel avait la compréhension de toutes les visions et de tous les rêves. » Wow! Est-ce que vous voulez avoir la compréhension, l'habileté dans toutes sortes de choses? Croyez que le Seigneur veut vous utiliser. Demandez pour ces choses-là. Amen. Alors, quand vous marchez dans l'obéissance, quand vous marchez où vous devez être devant les gens, les dons vont venir. Amen. Les dons vont venir parce que ça témoigne de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alors, mon temps de prière et de jeûne m'a montré des choses que je partage avec vous maintenant et je vais continuer à partager avec vous. Une chose que je peux dire, c'est que nous devons être alertes et vigilants pour reconnaître les plans de l'ennemi. Voyez, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on met nos yeux sur certaines choses, c'est ça qui entre dans nos esprits. Alors, l'ennemi a toutes sortes de distractions pour qu'on puisse les regarder et ces choses-là entrent dans notre esprit. Alors, nous devons garder notre paix, nous devons regarder à des choses qui vont nous mettre dans la paix, dans la joie de Dieu. Amen. C'est très important parce que l'ennemi est rusé, il sait comment entrer dans nos esprits, dans nos cœurs. Ce n'est pas le moment d'être comme le monde et de naviguer dans la vie ou d'ignorer ce que Dieu nous montre. Nous devons être disposés et obéissants et alors nous verrons les victoires qu'il a pour nous à venir. La délivrance nous appartient. Dites ça, la délivrance m'appartient. Alléluia. Oh, Jésus a payé le prix sur la croix quand il est mort et il a ressuscité des morts. Non seulement dans le passé, quand il l'a fait, mais dans notre présent et dans le futur. Alléluia, c'est accompli. 2 Corinthiens 1, 9 à 10 nous dit, « En effet, nous nous sentions condamnés à mort, afin de ne pas croire en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés d'un tel péril mortel et il nous délivrera. » Futur, dans le futur. En lui, nous avons placé notre espoir, qu'il nous délivrera encore une fois pendant que vous nous aidez par vos prières.
Alors, la délivrance des croyants en Christ est un fait garanti. Nous sommes libres de la peine du péché. Amen. De la malédiction du péché. Nous avons la promesse future d'être délivrés de la présence du péché. Il y a un processus actuel où nous sommes délivrés maintenant à travers de la grâce dans notre vie à cause du Christ. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. C'est un bon temps pour le remercier pour sa grâce. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Sans elle, je ne serais rien. Oh Jésus, c'est tellement, tellement vrai. Dites ceci, Dieu est avec moi et pour moi. Dieu est avec moi et pour moi. Quand est la dernière fois que vous avez déclaré quelque chose? Quand avez-vous réprimandé quelque chose? Quand avez-vous tenu bon sur quelque chose? Une promesse de Dieu. Il est temps d'exercer votre autorité en Christ et de gagner les batailles contre l'ennemi de votre âme. Lorsque vous faites ces choses, l'ennemi viendra à vous de deux manières. Il essaiera d'apporter la peur dans votre cœur ou il apportera le doute dans votre esprit. Soit la peur dans votre cœur ou le doute dans votre esprit. Et si vous cédez à ces deux choses-là, vous allez perdre votre foi. Ne le laissez pas faire. Récupérez tout ce matin. J'espère que à la fin de ce message, que vous voyez que vous avez en vous une colère spirituelle contre l'ennemi. Amen. Parce que ça commence là, ça commence à voir qu'est-ce qu'il a pris et dire non, 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 je ne prends pas ça, j'accepte pas ça. Dans la foi, je prends, je récupère qu'est-ce que tu as pris de ma vie, de ma famille, de la vie de ma famille. Non, 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 je suis et je marche comme croyant, croyante de Dieu. Je marche dans la foi. Amen. Je marche dans la foi et je marche dans la victoire. Alléluia. Dans le Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Priez avec moi ce matin. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus que tu es bon. Tu es bon Seigneur. Et tu réveilles à ce moment, tu réveilles les croyants Seigneur. Tu réveilles Seigneur leur cœur, Seigneur. Tu souffles ton feu, Seigneur Jésus, dans leurs âmes, une autre fois, Seigneur. Et, Seigneur, je vois une main qui veut avoir ta présence, Seigneur. Ils se sentent dans un trou que ça fait longtemps qu'ils sont dedans, puis ils ne savent pas comment sortir. Mais en ton nom, Jésus, nous prenons cette main et nous les tirons en dehors de ce trou au nom de Jésus. Ce n'est pas là où tu dois être, alléluia, tu dois être fixé en Jésus-Christ, ancré en lui, alléluia, au nom de Jésus. Et s'il y en a d'entre vous que vous n'avez jamais accepté Jésus, que vous ne savez même pas si que Dieu est vrai, je veux que vous priez cette prière. Jésus, viens. Si tu es vrai, Seigneur, viens vivre en moi et je vais te donner tout dans ma vie. Alléluia. Ce jeune homme sur YouTube a fait justement ça. Il ne croyait pas en Dieu. Et sa sœur lui demandait de venir à l'église, de venir. Elle n'arrêtait pas. Et finalement, il a décidé d'y aller, puis il a dit « Oh, je vais y aller pour qu'elle arrête de m'énerver. » Et pendant qu'il écoutait la parole, il riait de ça. Puis quand il était en avant même, il a senti une puissance surnaturelle le tirer en avant. Il ne voulait même pas aller en avant, il était en avant. Puis il a dit au prêcheur, il a sacré même, puis il a dit « Je ne crois pas en ça, le Seigneur, ou en Dieu. Mais ce qui est vrai,
je vais le servir le restant de ma vie. Alors, il a prié pour lui. Après ça, sa vie a complètement changé. Le Saint-Esprit est entré, il a commencé à prier en langue, puis il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et depuis ce temps-là, il vit pour Jésus, il prie pour des gens, ils sont sauvés, ils sont guéris, ils sont délivrés. Et c'est aussi simple que ça. Quand tu donnes ta vie complètement au Christ, il va l'utiliser pour lui. Alléluia! Alors Jésus, merci. Merci ce matin pour cette parole qui est vivante, pour le Saint-Esprit qui touche les cœurs, où les gens sont ce matin. Et je te donne toute la gloire, Seigneur, en ton nom. Amen. Alléluia. J'espère que ce message vous a touché, que quelque chose que le Saint-Esprit a fait dans vos vies ce matin. Et on se voit la semaine prochaine. Bye à tous.